Découvrez l'histoire captivante d'Ibrahim Traoré, le jeune leader militaire qui a pris les rênes du Burkina Faso après le coup d'État de 2022. De ses humbles débuts à Bondokui à sa montée en puissance au sein de l'armée, plongez dans le parcours fascinant de Traoré. Rejoignez-nous sur BioLife TV pour explorer sa jeunesse, son ascension politique et les défis qu'il affronte en tant que président le plus jeune au monde. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer cette incroyable biographie. Ibrahim Traoré, né vers 1988, est un officier militaire burkinabé qui est devenu le leader intérimaire du Burkina Faso depuis le coup d'État du 30 septembre 2022 qui a renversé le président intérimaire Paul-Henri Sandaogo Damiba. À l'âge de 34 ans, Traoré est actuellement le président le plus jeune en fonction dans le monde. Jeunesse. Ibrahim Traoré est né à Bondokui, dans la province du Moun, vers 1988. Après avoir terminé ses études primaires à Bondokui, il a fréquenté un lycée à Bobo-Dioulasso où il était connu pour être calme et très talentueux. À partir de 2006, il a étudié à l'université de Ouagadougou, où il a fait partie de l'association des étudiants musulmans. Il est sorti diplômé de l'université avec les honneurs. Traoré a rejoint l'armée du Burkina Faso en 2009 et a rapidement gravi les échelons. Il a été envoyé au Maroc pour une formation anti-aérienne avant d'être transféré dans une unité d'infanterie à Kaya, une ville dans le nord du Burkina Faso. Promu lieutenant en 2014, Traoré a rejoint la MINUSMA, une force de maintien de la paix des Nations Unies impliquée dans la guerre au Mali. En 2018, il a été cité comme l'un des soldats de la MINUSMA ayant fait preuve de courage lors de grandes attaques rebelles dans la région de Tombouctou. Par la suite, il est retourné au Burkina Faso où il a participé à des opérations contre l'insurrection djihadiste croissante. Traoré a combattu lors de l'offensive Botapuanu en 2019 et lors de plusieurs autres opérations de contre-insurrection dans le nord du pays. Il a été promu capitaine en 2020. Ascension au pouvoir. Traoré faisait partie du groupe d'officiers de l'armée qui ont soutenu le coup d'État au Burkina Faso en janvier 2022 et ont porté au pouvoir la junte militaire du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. À partir de mars 2022, il a été à la tête d'un régiment d'artillerie à Kaya. Le fait qu'il ait été associé aux forces spéciales Cobra, une unité antiterroriste fondée en 2019, est sujet à controverse. Selon plusieurs sources telles que la BBC, Al Jazeera et Ditage Zetune, il a fait partie de l'unité à un moment donné. Cependant, le magazine d'actualité Jeune Afrique a déclaré qu'il n'avait jamais été associé au Cobra. De nombreux partisans du coup d'État de janvier ont été mécontents des performances de Paul-Henri Sandaogo Damiba, le leader de la junte, en ce qui concerne son incapacité à contenir l'insurrection djihadiste. Traoré a ensuite déclaré qu'il et d'autres officiers avaient essayé d'encourager Damiba à se recentrer sur la rébellion, mais ont finalement choisi de le renverser car ses ambitions s'éloignaient de ce que nous avions prévu de faire. La mécontentement à ce sujet était plus fort parmi les jeunes officiers qui combattaient les rebelles en première ligne. De plus, il y avait des retards de paiement pour les troupes des Cobra. Lorsque les conspirateurs ont lancé leur coup le 30 septembre, Traoré avait encore le grade de capitaine. L'opération a été menée avec le soutien de l'unité Cobra. Juste après le coup, Traoré s'est déclaré nouveau chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le 6 octobre, il a également pris la fonction de président intérimaire en tant que chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Il a promis d'organiser des élections démocratiques en juillet 2024. Présidence en février 2023. Le gouvernement de Traoré a expulsé les forces françaises qui aidaient à lutter contre l'insurrection locale au Burkina Faso. Par la suite, il a déclaré « Nous voulons vraiment explorer d'autres horizons, car nous voulons des partenariats gagnant-gagnant, soutenant ainsi la diversification des partenariats internationaux du Burkina Faso. » Peu après, le gouvernement de Traoré a exprimé son soutien à une fédération avec le Mali et a invité la Guinée à se joindre également. Ces trois pays sont sous direction militaire et, s'ils formaient une union, cela serait le plus grand pays dirigé par une junte militaire. En avril, il a déclaré une mobilisation générale de la population pour soutenir l'armée, alors que les forces rebelles continuaient d'augmenter leurs attaques. Le mois suivant, Traoré a remis en question la restauration prévue de la démocratie en 2024, déclarant que des élections ne pourraient pas avoir lieu tant que les insurgés ne seraient pas repoussés et que la situation sécuritaire ne se serait pas améliorée. Prétendue association avec la Russie.
Selon Reuters et le New York Times, on soupçonne que Traoré avait des liens avec l'organisation de mercenaires russes Wagner Group en raison de ses vues anti-françaises et pro-russes. Lorsque Traoré est entré à Ouagadougou, la capitale nationale, des partisans ont applaudi, certains agitant des drapeaux russes. Le gouvernement du Ghana a publiquement accusé Traoré d'avoir commencé à collaborer avec le groupe Wagner après le coup d'État, en engageant les mercenaires contre les rebelles djihadistes. Traoré a nié cela, affirmant que notre Wagner, ce sont les VDP, faisant référence aux volontaires pour la défense de la patrie. Le 29 juillet 2023, à la suite du sommet Russie-Afrique de 2023, Traoré a déclaré que son pays soutenait la Russie et a annoncé la réouverture de l'ambassade. Et voilà, c'est la fin de cette incroyable plongée dans la vie d'Ibrahim Traoré sur BioLife TV. Nous espérons que cette biographie vous a inspiré et vous a fait réfléchir sur le pouvoir de la détermination et du leadership. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations fascinantes. Restez connectés avec BioLife TV pour plus d'histoires inspirantes qui célèbrent la vie et la résilience humaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.